Il y a une demi-heure à peu près, un convoi d'une trentaine de camions militaires a été bloqué à 3 km de la place Tiananmen, bloqué par des milliers de manifestants, des ouvriers par camions entiers, des étudiants continuent d'affluer vers la place où les manifestants font la chaîne et attendent donc les militaires. Il est à Pékin un peu plus de 3 heures du matin. Quelle journée! Il y a près de 24 heures, à l'aube ce matin, le Premier ministre et le secrétaire général du Parti communiste chinois s'étaient rendus sur la place et tentaient de convaincre les étudiants d'abandonner la grève de la faim qu'ils suivent depuis 7 jours. Georges Bortoli nous raconte la journée. La télévision chinoise l'a montré plusieurs fois. Chao Ziyang, secrétaire général du parti, a rendu visite à 4h40 du matin aux grévistes de la faim. Il leur a fait, d'un ton assez paternel, des propositions qui restaient très fermes. Cessez votre grève et nous tiendrons compte de vos revendications. Effet négatif. Une heure plus tard, quand le soleil se lève, l'occupation de la place Tiananmen par les étudiants continue. Elle continue tandis que les balayeurs évacuent les monceaux d'ordures résultant de 6 jours d'occupation, aggravés par l'orage qui a transformé la place en bourbier. Les étudiants ont abrité les 300 grévistes de la faim, leurs camarades, dans 90 autobus réquisitionnés par la Croix-Rouge. Aux effets de la faim, de la déshydratation pour certains, s'ajoutent les dangers de maladies contagieuses causées par l'absence d'hygiène. Périodiquement, certains sont évacués vers les hôpitaux, dont la plupart reviennent dès que possible. Une journée d'attente, la 7e, commence alors que tout autour de la place Tiananmen, toute la Chine vit des heures d'incroyable confusion. Les organes d'information officiels ne cherchent même plus à le cacher. Un début d'anarchie est en train de s'installer, avec des manifestations partout, des trains qui n'arrivent plus, des usines qui ne travaillent plus guère. De quoi doper les étudiants? Non. La plupart semblent fatigués. Fatigués malgré l'afflux de milliers de jeunes venus de province soutenir leurs camarades par la voix ou par la méditation. C'est peut-être pour cela que, le soir venant, un leader des étudiants de Pékin demande à tous de faire preuve de sagesse et conseille même aux grévistes de la faim de cesser leur grève. Bien sûr, nous dit-il un peu plus tard, ce n'est qu'un conseil. Si un seul continue à faire la grève, nous resterons à ses côtés. Mais il est raisonnable de cesser la grève de la faim parce que la situation n'évolue pas selon la volonté des étudiants.